Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de décembre 2019 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de l'étoile qui nous parle de but, qui nous parle de rêve, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de garder confiance et foi dans une situation. C'est une carte qui nous parle aussi de bonté, de générosité. Parfois même c'est une générosité qui est un peu excessive dans le sens où certains d'entre vous prennent beaucoup sur eux et il y a une forme un petit peu de poids quand même avec cette carte qui du coup voilà vous fait un petit peu plier les genoux. Pour certains avec cette carte ça pourrait nous parler aussi de s'investir dans une situation, voire même de se sacrifier parfois pour une situation ou pour les autres. Il y a l'idée qu'on prend, comme je l'ai dit, beaucoup sur soi, parfois même on prend trop par rapport à ce qu'on devrait et c'est vrai que la carte vous amène un petit peu à rééquilibrer cette chose et à reprendre quand même une forme de force ou d'énergie. Il y a l'idée un petit peu de se ressourcer, de retrouver un petit peu de vigueur et d'énergie. Pour certains, cette carte de l'étoile, ça peut nous parler aussi d'une forme de reconstruction. Il y a l'idée de reprendre de l'assurance, de se reconstruire ou de se remettre sur pied après une situation un petit peu difficile ou éprouvante. Et on vous demande ici de vous endurcir, de vous relever. Il y a l'idée un petit peu d'une façon symbolique aussi avec cette carte qu'il y a un projet qui est en cours de gestation. Il y a des choses sur lesquelles vous travaillez, il y a quelque chose qui est en préparation. Voilà, donc quelque chose qui va voir le jour dans les mois ou dans les semaines qui viennent. L'étoile, ça peut nous parler aussi de retrouver une forme de sérénité, une forme de réconfort, mais aussi de récolter les fruits de ces efforts par rapport aux efforts que vous avez fournis dans le passé. Il y a l'idée que vous avez une forme de récompense un petit peu ce mois-ci. Vous êtes récompensé pour les efforts que vous avez fournis. Pour certains aussi, on peut y voir l'idée de se mettre à nu face à une personne. Cette carte nous demande un petit peu de se dévoiler de manière très sincère. Il y a l'idée de ne plus se cacher, de vraiment se montrer tel que l'on est vraiment avec la carte de l'étoile. Et dans certains cas aussi, avec cette carte, on pourra parler de ne pas s'investir en pure perte, c'est-à-dire que pour certains, si vous voyez qu'une situation n'apporte pas le résultat escompté, il est temps de cesser de cesser de faire des efforts pour cette situation, de ne pas dépenser davantage. Je vais y arriver, de ne pas dépenser davantage votre temps ou votre énergie pour une situation qui, au final, ne vous apporte pas le succès escompté ou les résultats escomptés. Donc il y a un moment donné où il faut savoir dire stop, ça sert à rien de s'investir en pure perte. Cette carte de l'étoile peut aussi nous parler d'une forme d'humilité. Il y a l'idée un petit peu de se montrer très humble, très terre à terre, mais ça peut également nous parler d'une forme de soumission, avec l'idée que pour certains, comme je l'ai dit, vous êtes un petit peu écrasé par une forme de poids que vous prenez sur vos épaules, mais qui n'est pas forcément de votre ressort. Et peut-être que pour certains, il est temps un petit peu de se délester de cette forme de poids qui parfois vous oppresse. On va passer à la seconde carte qui est la carte de l'ermite qui va nous parler d'introspection, ça nous parle de prendre du recul sur une situation, ça nous parle de repli sur soi, de se poser les bonnes questions. C'est une période souvent assez lente où il y a beaucoup d'intériorité, beaucoup d'introspection. On est plus centré en général sur soi-même que sur les autres. L'ermite, ça peut nous parler aussi d'une personne ou d'une situation qui est liée à votre passé. Donc ça peut aussi nous symboliser, par exemple, surtout quand le chariot est placé à côté, l'idée qu'une personne du passé va revenir vous faire un petit coucou ce mois-ci. Il y a l'idée voilà, de recevoir peut-être des nouvelles ou une visite ou quelque chose comme ça. Cette carte de l'ermite va aussi vous inviter pour certains à beaucoup de prudence, à beaucoup de réflexion. Il y a l'idée qu'on ne se précipite pas, on ne fonce pas tête baissée avec l'ermite, pas du tout, bien au contraire.
on mesure un petit peu ses propos, on prend le temps de bien examiner les choses en profondeur, on réfléchit beaucoup. C'est pas vraiment une carte active, hein, la carte de l'ermite, c'est plutôt une carte de réflexion et une carte un petit peu de temps mort, hein. Cette carte peut nous parler aussi d'une personne. Alors dans ce cas-là, c'est une personne fiable, une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter, une personne qui va pouvoir vous amener une forme d'éclairage sur une situation, de par exemple son expérience, de par ses capacités intellectuelles, de par son métier. C'est vraiment comme une forme un peu de guide, hein, une personne qui va pouvoir vous aider, vous soutenir, vous guider au travers d'une situation, ou vous guider pour traverser une situation, comme si cette personne elle allait pouvoir vous amener entre guillemets une forme de clé, hein, pour réussir cette situation grâce à ses compétences ou à ses connaissances. L'ermite, ça peut aussi nous parler d'une personne un petit peu solitaire, une personne très peu entourée, une personne qui se renferme un peu sur soi-même. Donc ça peut être vous, mais ça peut aussi être une autre personne. Et ça peut tout à fait nous parler malheureusement de célibat, puisque souvent dans les tirages sentimentaux, quand il y a une personne qui est célibataire, son avatar, entre guillemets, souvent c'est la carte de l'ermite, hein. Donc effectivement, il est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez une période un petit peu de solitude ce mois-ci, une période où vous n'allez pas forcément avoir envie de voir beaucoup de monde autour de vous. Surtout au milieu du mois, vous allez plutôt avoir envie de rester un peu seul, voilà, de faire un petit peu une introspection, de, de passer du temps un petit peu en solitaire, hein. Pour certains aussi, avec la carte de l'ermite, ça peut nous parler d'une personne ou même d'une situation, mais il y a quelque chose qui est en train un petit peu de décliner. Enfin, l'ermite, on l'associe à la vieillesse. Il y a une forme un petit peu d'énergie qui est sur le déclin, qui se dégrade peut-être un petit peu. Alors pas forcément de manière dramatique non plus, hein, mais il y a quelque chose, voilà, qui devient de plus en plus lent ou de plus en plus routinier. Donc c'est souvent l'ermite, ouais, il y a une forme un peu de routine, hein, dans les tirages notamment sentimentaux avec l'ermite. Il y a quelque chose qui manque un peu de fantaisie, ça se dégrade petit à petit. Il y a quelque chose, voilà, qui demanderait un petit peu à... Ça demande un petit peu de sang neuf, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu comme... je sais pas comment on peut dire ça, c'est un peu comme une forme de gangrène en fait, ça stagne, voilà, ça se meurt à petit feu et ça a besoin un petit peu de sang neuf, hein. Pour certains, l'ermite va aussi vous inviter à ne pas tourner le dos. Alors soit ne pas tourner le dos aux situations, dans le sens où peut-être que certains d'entre vous, au lieu d'affronter une situation, vous avez tendance à tourner le dos, à faire un peu l'autruche. Ça peut nous parler aussi de ne pas tourner le dos aux opportunités qui s'offrent à nous, ou alors ne pas tourner le dos, voilà, aux autres qui nous tentent peut-être parfois des opportunités ou des clés pour nous aider et que des fois on n'écoute pas, hein. Pour certains, l'ermite, ça peut aussi vous inviter à sortir de votre zone de confort. Il y a l'idée un petit peu de se bouger, hein, de sortir un petit peu de sa tanière pour aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur, de façon à aller pas provoquer son destin, mais presque en fait. C'est un peu l'idée que si vous voulez atteindre votre objectif, il faut vraiment sortir de votre zone de confort, il ne faut pas rester dans un schéma que vous connaissez déjà. Alors on va passer à la troisième carte qui est la carte du chariot. C'est une carte assez dynamique, donc sur la fin du mois on a une énergie quand même assez active, hein. Donc c'est une carte qui va nous parler de réussite, de succès. Ça nous parle aussi de s'engager clairement dans une direction. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il est temps, voilà, de choisir une direction et de s'y tenir. Le temps n'est plus de changer comme ça, d'aller à droite à gauche. Maintenant, vous savez dans quelle direction vous devez aller et vous vous y tenez, hein. Pour certains, avec cette carte du chariot, ça a aussi une connotation un petit peu d'atteindre un objectif qu'on s'était fixé. Il y a l'idée, voilà, de prendre la bonne décision. Le chariot, avec cette carte, il y a aussi l'idée de reprendre les rênes de sa vie en main. Donc il y a l'idée que c'est maintenant vous qui êtes acteur de votre vie. Donc pour certains, il y a des actions, voilà, qui sont posées. Autant on avait quand même ici deux cartes assez passives, autant ici on a quand même une carte active. Donc après avoir mûrement réfléchi, vous passez à l'action ce mois-ci et vous prenez une décision dans le but de vous diriger maintenant vers une direction bien précise, hein. Pour certains, le chariot, ça peut nous parler aussi de déplacement, de départ, de voyage, ou bien de l'arrivée d'une personne dans votre vie. Comme je l'ai dit, ça peut aussi être le retour d'une personne du passé, hein. Ça peut nous parler aussi de recevoir de la visite, recevoir des nouvelles. On assimile également la carte du chariot à tout ce qui est de l'ordre du déménagement, des mutations professionnelles et à toutes les situations dans lesquelles vous êtes amené parfois à quitter votre maison ou alors à quitter l'entreprise dans laquelle vous travaillez, donc mutation,
changement de poste, évolution professionnelle, etc., etc. La carte du chariot, ça va aussi venir nous indiquer l'idée de garder une forme de cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous dites, avec l'idée que pour certains, si vous pensez non, vous n'allez pas dire oui. Donc surtout quand on a la carte de l'étoile dans le même tirage, pour certains, en fait, vous avez du mal à dire non. Alors je vais prendre un exemple. Si par exemple on vous demande de rendre un service et que vous n'avez pas du tout envie de rendre service, bah, même si vous n'avez pas envie, en fait, au lieu de vous écouter et de dire non, j'ai pas envie, vous allez, pour faire plaisir aux autres, vous allez prendre sur vous et vous allez dire oui. Mais au final, c'est vous un petit peu qui vous sacrifiez et du coup, c'est vous bah, qui en subissez les conséquences. Et du coup, la carte, elle vous invite un petit peu à vous assumer, à assumer vos paroles, à assumer vos pensées. Donc si vous pensez non, vous dites non, vous ne dites pas oui. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt.